Prise de son et mixage, Ahmed-Reza Paksad et Ali-Reza Paksad. Musique, Karen Emaunfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimia. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Merhaba. Merhaba. Tu m'as laissé le ciel et t'as pris la terre. Tu t'es attaché trop fort à la terre. Trop fort. C'est dans le ciel que je t'observe. Hordaï a envoyé un messager à Cachan. Son malheur va briser la vie de Mata. C'est ma faute. Madame devra supporter ce drame. Elle devra être patiente. Ce n'est pas une bonne récompense de ses bontés pour nous. L'épée de la rancune ne se désaltère que par le sang, Jamshid. Allons-y. Horda craint que nous soyons surpris dans la nuit. Qui a déjà enterré un fruit de sa vie pour comprendre ce que je ressens maintenant. C'est le destin que nous fixe le Seigneur, tu sais. C'était peut-être mieux pour Mérabon et ce bébé de ne pas venir tout voir jusqu'à Samarcande. Ta parole est juste. Or un père souffre à l'ombre de sa propre faculté. Non pas assez de la sagesse du sage. Allons-y, Jamshid. Mahmoud. Fais soin de mon enfant Mérabon. Fais soin de lui. Tu vas mieux? Toi, tu vas bien, ma chérie? Dieu merci, oui. Ferme tes yeux. La route sera moins longue comme ça. Pour arriver plus vite à la destination, il faut un cœur joyeux. Ce n'est pas la fin du monde pour toi et pour moi? Ma chérie. J'espère que tu seras content, Samarkand. C'est le seul souci que j'ai. Je ne serai content lorsque tu es mieux. J'aimerais te lire tes poèmes jusqu'à ce que nous arrivions à Samarcande. Fais soin de ta mère, mon bonhomme. Si votre épouse allait mieux, nous pourrions aller au galop. Elle se porte mal. Elle se porte très mal. C'est impossible dans cette situation.
Ne t'inquiète pas. Boudou, rendez-vous plus rapidement à la Qu'y cour a-t-il, de Mahmoud? Grande-Mire. Allez annoncer la nouvelle de l'arrivée de Je Kazari crois Azadi que et nous sommes Kadri arrivés. Moïdi. Allez-vous-en! Samarcande, la plus belle cité du monde, la ville des beautés. Oui. C'est la ville que le cheikh Shamseddin Hafez a vendue pour un grain de beauté de sa bien-aimée. Il a compris. Si cette belle bien-aimée acceptait mon amour, je vendrais Samarcande et Bukhara pour son grain de beauté. Mon épouse n'est pas encore prête? Ne voulez-vous pas m'accompagner? Où? Pour dire la bienvenue à Riaseddin Kashani, auteur de cet essai. La bienvenue? Dans la cour de l'émir, il y a tant de savants. Qu'est-ce qui vous fait si enthousiaste? L'auteur de cet essai est un astre splendissant qui fait éclipser les autres étoiles à mes yeux. J'admire ton enthousiasme. Mais n'oublie pas que tu es un émir et qu'il est ton sujet. Tu es un prince érudit, supérieur à tous les autres savants. Mirza Olorbeg, allons, maîtrisez-vous. Attends qu'il vienne s'incliner devant toi. Il ne convient pas que le petit-fils du grand Tamerlan aille à la porte de la ville pour dire la bienvenue à un petit cachanet. Tu me demandes une difficile attente, Oljaïbanou. Si ton père le roi Charor en apprend la nouvelle, il en serait sûrement fâché.
Dieu merci, ils sont arrivés sains et saufs. Bonjour. 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 Tu arrives et je suis transporté hors de moi et du monde sensible. Nous ne sommes pas vus depuis si longtemps. Mais grâce à vous, nous nous sommes retrouvés de nouveau. Le vizir Tarkan, le bras puissant du Bonjour. prince Alogbek Je Mirza, vous souhaite la bienvenue. Kadje Alaeddin Gouti, Bonjour. Monsieur Youssef Allaj, et des savants Bonjour. qui sont venus vous rencontrer. Je vous en remercie beaucoup. Mouineddin Kashani, mon cher neveu, un des meilleurs médecins de Kashan. Je vous souhaite la bienvenue. Sur ordre de Son Altesse Royale le Prince, je vous souhaite la bienvenue. Je vous accompagne auprès de Son Altesse. Le prince s'en impatiente plus que nous. Attendez un instant, je reviens tout de suite. Tu es enfin arrivé. Je t'attendais, Ghiaseddin Kashani. Bonjour, Cheikh. Bonjour, jeune homme. Vous allez bien? Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée que tu m'accompagnes maintenant. Je demanderai à ces messieurs de te trouver un endroit à la cour. Je dois aller rencontrer le prince, je reviendrai tout de suite. Je reviendrai tout de suite et je ferai tout ce que tu désireras. Je te servirai comme un esclave. Les mains sur la poitrine et toujours prêt. Que Dieu bénisse ma mère. Elle riait chaque fois que je le lui disais. Jamshid, je te fais des ennuis. Excuse-moi. Ne recommence pas. C'est toi qui as subi tant de malheurs pendant ce voyage. Tu es une femme très courageuse. C'est toi qui dois me pardonner de t'avoir exilé de ta ville. Sans toi, j'étais exilée. Tu es tout ce que j'ai dans ce monde, Jamshid. J'entends encore ces rires dans mes oreilles. Comme il était gentil et simple. Oui, il était très gentil. Comme son nom. Je suis ici car quand tu es là. Alors pourquoi tu pleures? Prends soin de ta mère. Je reviens tout de suite. Le vizir Tarkan, en compagnie de Kadje Ghiaseddin Jamshid Kashani, grand astronome et émine mathématicien iranien. Ghiaseddin Jamshid Kashani. Bonjour. Jamshid Kashani, sois le bienvenu.
Nous sommes ravis de vous rencontrer. Nous sommes ravis que vous ayez exécuté aussitôt notre ordre. J'ai pris votre demande comme une invitation. Sinon, j'en suis pas un militaire pour exécuter des ordres. Asseyez-vous. J'ai entendu que vous avez eu un long et difficile voyage et que notre cousin Iskandar Sultan vous a vexé stupidement. Tous les ans, nous avons eu tant d'ennuis et d'amertume. Mais cette année, nous allons connaître le calme et la douceur chez vous à Samarkand. On m'a dit que Moïneddin Kashani est venu avec vous. Pourquoi donc vous êtes seul? Monsieur Moïneddin, le jeune médecin célèbre de Kashan, est resté auprès de l'épouse de Khaja Ghiaseddin qui est souffrante. Monsieur Ghiaseddin aurait bien dû, avant d'essayer de séduire le prince, s'occuper de la santé de sa vertueuse épouse. Il paraît que vous avez une épouse fragile et souffrante. Si les gouverneurs étaient moins autoritaires, mon épouse aurait été forte et en bonne santé aujourd'hui. J'espère que vos sciences soient aussi fortes que votre langue. Moi aussi, je l'espère. Ils n'en ont pas quelque chose de plus joyeux? Ma chérie, tu vas mieux? Petit à petit. Tu vas bien? Ça va. Bon. Ces bruits de joie et de fête, c'est pour toi, n'est-ce pas? Si je pouvais, moi aussi, être présente à cette fête. Tout cela est à cause de ta gentillesse. Pour une femme, c'est une fierté de voir que son mari soit aimé de tous. Mon cher Jamshid. Pour le moment, au lieu de tout cela, il veut mieux. Que tu te reposes. C'est mieux comme ça. Puisque tu le dis, d'accord. Puisque tu le dis. En médecine, je ne suis peut-être en droit d'exprimer mon avis. Je n'ai donc qu'à me soumettre. Mais depuis des années, je travaille régulièrement dans le domaine des mathématiques et de l'astronomie. Par exemple, pendant plusieurs mois, un problème de mathématiques occupe nos esprits à moi, à Razizade et à Roshi. Jusqu'à ce que ce matin, moi-même, j'ai réussi à le résoudre. Pour montrer l'intelligence de Ghiaseddin Jamshid, je lui donne la réponse pour l'examiner, mais sans la solution. Voilà la question et la réponse. Trouvez-en la solution. Excusez-moi, mais je suis encore trop fatigué pour pouvoir me concentrer sur ce problème. J'espère que c'est seulement la fatigue, non pas la peur. Car un vrai savant qui travaille sur un problème de mathématiques oublie en fait sa fatigue. C'est mon expérience des années de vie commune avec le prince Olorbeek.
nous attendent. Ton sang sera versé si tu me déranges pour une nouvelle sans importance. Les soldats, suite à l'ordre du prince, étaient à leur frontière de Charjuk pour collecter les impôts. Mais les hommes de la tribu Ashakal se sont insurgés contre eux. Ils ont mis main aux armes et versé le sang de nos amis. Qu'est-ce que c'est que ce problème qui nous surprend tous les ans? Jusqu'à quand devons-nous attendre la solution? Voici une autre preuve qui montre que le prince est sans égal dans les mathématiques. Servez nos invités. Où en êtes-vous pour la solution? Je crois que le prince a dit que pour résoudre ce problème, des moines des savants comme lui, Razizadeh et Monsieur Rouchti ont travaillé ensemble. Mais Ghiaseddin ne connaît ce problème que depuis quelques minutes. Vous auriez eu raison si je n'avais pas inscrit la réponse finale à côté du problème. C'est fini, mon prince. Dites-leur de juger ma solution. Razizadeh en est à l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les réponses ne sont pas identiques. Vous voyez, Jamshid? Tu t'es trompé comme Razizadeh et Rouchi. Mais ça ne fait rien. Je te donne raison. C'est un problème difficile. Cela ne dénigre pas du tout vos qualités de savant. Mais je m'excuse d'oser dire que la réponse du prince n'est pas la bonne.